Bonjour et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Tribunal de l'actualité. Ce rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Comme vous le savez, nous sommes en direct et en simultané sur les médias leaders Truth TV et Watt FM. Nous sommes également accessibles à travers les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scarlett Ouedraogo. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Monsieur les juges, juge Vaha Benabougman. Bonjour, Président. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, Madame, Monsieur. Bonjour, juge Boumba. Bonjour, Président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. La jeunesse burkinabé est-elle divisée? C'est la question qu'on est en droit de se poser au regard de l'actualité au Conseil national de la jeunesse. Après les dénonciations des cas d'irrégularité, on assiste à la création d'un Conseil de la jeunesse par les détracteurs. Quelles sont les raisons de cette crise? Moumouni Diala est notre convoqué du jour. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président réélu du Conseil national de la jeunesse. Avec vous, nous allons parler de cette crise ouverte là au niveau de la structure que vous gérez. L'audition avec les juges s'assurera après cette virgule, les avant-propos. Monsieur les juges, vous avez la parole. On va commencer par le juge Bouma. Merci, Président. J'ai deux avant-propos. Le premier avant-propos, c'est ce qui a marqué ce week-end, c'est-à-dire l'incendie au niveau du cabinet de Maître Prosper Pharma. L'incendie qui a eu lieu et qui a effectivement occasionné beaucoup de dégâts matériels. On sait que c'est un avocat qui gère beaucoup de dossiers sensibles et c'est difficile d'ailleurs d'énumérer ces dossiers-là que Maître Prosper Pharma traite. Alors, un incendie, donc on attendra certainement les conclusions de la police scientifique qui est allée pour les investigations, les constatations d'usage, pour savoir si c'est un incendie criminel ou bien c'est, comme on appelle, c'est un court-circuit ou toute autre chose. Donc, en attendant de voir ce qui s'est passé. L'autre aspect lié à l'incendie d'ailleurs, c'est aussi le temps mis par les sapeurs-pompiers. Selon la Yibama qui a fait effectivement le constat, il dit qu'il y a eu 2 heures entre les appels et l'arrivée de, comme on appelle ça, du véhicule incendie, donc des sapeurs-pompiers, par rapport à pouvoir effectivement contenir l'incendie. Donc ce qui a eu également pour conséquence que les dégâts se sont naturellement aggravés. Et il a terminé, je partage son avis, et effectivement beaucoup d'explications par rapport à ce temps mis. Mais la réalité aussi, c'est pas que ce n'est pas qu'il n'y a pas de retard dans l'arrivée des pompiers. Naturellement, il doit y avoir une explication. Quelle est cette explication? Problème matériel, disponibilité des hommes. Est-ce que c'est un problème au niveau de la voirie? Donc, il y a ces choses-là également, et surtout que c'est un week-end, c'est un samedi. Il y a ces choses-là également que l'on attend d'en savoir davantage. Donc, en attendant, c'est beaucoup de courage que nous souhaitons à Maître Prosper Pharma, parce que je dis bien, c'est un incendie, surtout dans, comme on appelle ça, dans un cabinet qui contient aussi des dossiers naturellement dont on parle qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Heureusement, il n'y a pas eu de perte en vies humaines, en tout cas pas eu de dégâts humains. C'est matériel, mais en tout cas, c'est lui souhaiter beaucoup de courage parce que c'est également une épreuve dans sa carrière professionnelle. Le second avant-propos, d'ailleurs, en lien avec cela, c'est la publication de Alidou Sinaré, un internaute burkinabé qui a fait un tour au niveau des casernes des sapeurs-pompiers. Et je cite ce qu'il dit. À notre passage vers 11h30, plus de 1900 faux appels. Des numéros récidivistes sont même enregistrés. Il faudrait quand même que des dispositions soient prises pour sanctionner ces fauteurs de troubles. Parce qu'au finish, on en pâtit toujours. Quand des sapeurs-pompiers tardent à se déployer sur les situations réelles d'urgence. Effectivement, cette situation des faux appels, elle est récurrente et même très récurrente. Et en même temps, ils se déploient, ils arrivent, il n'y a rien. Du carburant, de l'énergie, mobilisée pour rien. Et puis, à côté, il y a quelqu'un qui est assis, qui est content. Des numéros récidivistes sont même enregistrés. Donc je pense qu'à partir de ces numéros-là, on peut tracer aussi ces messieurs ou ces dames qui prennent le malin plaisir d'appeler. Parce que les sapeurs-pompiers, on ne les appelle pas pour... c'est pas pour un cortège de mariage, non. C'est pour des cas d'urgence. On a dit pompiers, c'est pour éteindre du feu, c'est pour sauver une vie. Et leur devise d'ailleurs, c'est sauver ou périr. Et donc quand vous les appelez, ils sont aux aguets et prêts à tout. Y compris même laisser leur vie pour sauver la situation. Parce qu'ils n'interviennent pas que sur la route. Ils n'interviennent pas que
dans le feu, ils interviennent également dans l'eau, ou même dans les puits perdus pour récupérer certains. Donc, permettre à des gens de se déployer, démarrer un véhicule, il y a du carburant, il y a des moyens qu'il faut mettre, faut engager. Vous arrivez, c'est quelqu'un qui s'amuse, et son numéro enregistré. Je pense quand même qu'à partir de cette publication, je ne sais pas si au niveau des sapeurs-pompiers, quelle est l'action qui a été entreprise, ou le procureur, il dit quoi, mais je pense également qu'il y a urgence qu'on puisse retrouver certains. À défaut de le trouver tous, trouver certains, surtout les numéros récidivistes là, pour sanctionner, pour l'exemple. Parce que j'ai dit, ce n'est pas une partie de plaisir quand quelqu'un prend son téléphone pour appeler le 18. C'est toujours pour venir sauver une vie. Et ces choses-là, j'ai dit bien, on ne blague pas avec. Pour un pays qui peine à avoir des ressources pour faire face à des situations d'urgence, tromper les pompiers qui vont déployer également du carburant et tout, et après, c'est pas ça. Sincèrement, je suis désolé, mais il va falloir qu'on sévisse. C'était ce que j'avais comme avant-propos. Merci, juge Bouma. Juge Vara. Oui, merci, Président. Moi, j'aurai deux avant-propos. Je vais commencer d'abord par, je pense, le Togo, et après, je vais revenir au Burkina. Et parlant notamment du Togo, il y a un observatoire qui a été mis en place, observatoire qui a pour rôle premier de bien regarder ce qui se passe en termes de fourniture de services financiers dans le pays. Et là-dessus, je pense que c'est un responsable pays, BCAO, qui a été commis à la tâche. Et c'est intéressant puisque c'est un pays qui, en la matière, continue de faire beaucoup d'efforts, c'est-à-dire regarder dans la qualité des services en la matière qui sont proposés aux Togolais. Et pour des observateurs, 2020 a été aussi une année de bons qualitatifs en la matière, malgré la maladie à coronavirus, avec des services de proximité offerts par les banques, et puis le caractère des systèmes aussi décentralisés, financiers, qui sont donc ceux toujours de ce système-là. Et c'est important parce que souvent dans nos pays, on se dit il faut travailler à avoir un taux de bancarisation assez intéressant, il faut travailler à ce que la banque soit proche des populations et que les gens ne fassent pas forcément de la thésaurisation, sinon ça échappe à des circuits qui permettent de refinancer, qui permettent de prêter et beaucoup d'autres choses. Donc c'est des efforts qui sont très intéressants et qui sont donc en train d'être faits par ce pays-là et qui pour moi doivent forcément être salués et puis regardés avec beaucoup plus d'intérêt. Et puis j'ai dit j'avais donc deux avant-propos. Le premier va concerner, le deuxième plutôt va concerner le Burkina. On a cette visite bien remarquée du député, comme on en parlait tout à l'heure, député français de gauche, la France insoumise. Mais à la réalité aussi, c'est que beaucoup attendent donc des discours qui tranchent avec ce qu'on connaissait, ce qu'on a entendu de présidents venus ici. Mais moi, je pense que c'est pas ça le plus important pour nous, parce que quand on regarde, c'est quelqu'un aussi qui est en train d'asseoir sa carrière internationale et qui tente aussi de démontrer ce que serait le visage d'une France du point de vue relation avec les autres pays, donc y compris pays comme le Burkina Faso, une fois que lui échoue le palais de l'Élysée. Maintenant, ça, c'est une autre cause parce que c'est pour 2022. Mais en attendant, il faudrait aussi se dire que quoi qu'on dise, quand on devient président d'un pays comme la France, on s'assoit dans un moule. Et ça, il ne faudrait pas qu'on l'oublie. Et donc, les promesses qu'on entend, tout ce qu'on entend, c'est à remettre aussi dans une réalité qui est celle politique, où lorsqu'on prend un pays, comme les États-Unis, comme la France, ou comme d'autres démocraties, on ne vient pas tout chambouler, on ne vient pas tout remettre en cause. Donc, il ne faudrait pas que nos espoirs transpirent dans les promesses de quelqu'un forcément venu d'ailleurs. Je dis non, ce n'est pas comme ça. Ce qui tient pour moi, pour Macron, tient pour toute autre personne qui viendra ici. Étant entendu que le plus important pour nous, c'est la façon que nous avons de nous autodéterminer, de décider de ce que nous voulons pour nous et de décider de ce que nous voulons que ce Burkina soit, ou bien de la façon dont on nous traite. Ça ne dépend pas de l'autre, la façon dont on vous traite. Ça dépend de la façon dont vous voulez être perçu et comment est-ce que vous construisez cela. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Donc ce que l'autre dit est certes important, mais ne comptez pas là-dessus pour changer les relations que vous avez. Parce que pour les changer, cela part d'abord de vous-même. C'était mon avant-propos.
Merci, Juge Va. C'est justement avec cette interpellation-là que nous allons refermer les portes des avant-propos pour nous intéresser au sujet enrôlé pour la présente convocation. Et nous allons nous intéresser à la crise ouverte au Conseil national de la jeunesse. Et notre convoqué du jour est Moumouni Diala. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes le président réélu du Conseil national de la jeunesse. Merci une fois de plus d'avoir honoré notre convocation. Il faut rappeler que samedi dernier, vos pairs vous ont renouvelé leur confiance en vous reconduisant à la tête du Conseil national de la jeunesse. Vous remplissez pour un deuxième mandat. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous présenter ce que c'est que le CNJ? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci aux juges. Il faut dire que le Conseil national de la jeunesse est la représentation nationale des jeunes du Burkina Faso qui, à travers le Conseil, les jeunes portent leur voix sur leurs préoccupations auprès des autorités, c'est-à-dire le gouvernement, mais aussi auprès des partenaires au développement. Il faut rappeler que le Conseil a été créé après la ratification de la Charte africaine en 2008. Qui veut que dans les pays africains, au regard donc du poids numérique de la jeunesse, qu'il y ait une organisation qui puisse les fédérer et puisse être une fêtière qui porte donc la voix de l'ensemble des jeunes. Donc au niveau du Burkina Faso, cela a été mis en place également en 2008 et qu'aujourd'hui nous sommes déconcentrés jusqu'au niveau commune. Et donc, conformément au texte, comme vous l'avez dit, il y a un congrès qui se tient chaque 3 ans pour renouveler donc les instances. Alors, de façon succincte. Vous avez rappelé un peu les missions, c'est quand même assez grand comme ambition. Je l'ai dit, vous êtes à votre deuxième mandat. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous parler de ce bilan-là qui a valu votre réélection à la tête du CNJ? Oui, merci pour cette fenêtre donnée. Il faut dire qu'à l'unanimité, le 17 passé, à Kaya, c'est-à-dire le samedi, les jeunes, les congressistes ont décidé à l'unanimité que je sois réélu à la tête du Conseil national de la jeunesse, du fait du bilan que nous avons eu. Si vous vous rappelez, lorsque nous avons pris le Conseil en 2018, c'est qu'il y avait une profonde crise ouverte entre le Conseil et le ministère en charge de la jeunesse à son temps, et que cette crise a duré 1 année. Et donc, c'est en 2 ans que nous avons pu travailler. Mais en 2 ans, aujourd'hui, nous dressons un bilan de plus de 13 000 emplois directs créés, ce qui est concret, créés pour les jeunes à partir des projets et des programmes que nous avons conduits, et également à plus de 20 000 séances de sensibilisation sur des questions spécifiques liées donc aux populations. Et également, ce qu'il faut ajouter à l'actif de notre bilan, c'est qu'aujourd'hui, nous avons trouvé un conseil qui était limité au niveau région. Et aujourd'hui, le conseil va jusqu'à province, commune et arrondissement. Et donc, on peut dire que c'est un instrument puissant aujourd'hui et qu'à travers le conseil, il y a plusieurs choses qui ont été faites au profit de la jeunesse, notamment au niveau du gouvernement. Vous verrez que la situation de la formation est en train de s'améliorer, surtout l'introduction donc de la formation professionnelle. Tout ça du fait donc du plaidoyer et de la discussion houleuse qu'il y a eu entre le Conseil et le gouvernement qui est en charge donc de l'accompagnement et de l'encadrement de la jeunesse. Et vous verrez que la plupart des programmes et des projets conduits par les partenaires sont orientés vers l'emploi. Et ça, c'est des discussions qui ont eu lieu aussi entre le Conseil et les partenaires. Donc, il y a plusieurs programmes et projets des partenaires qui ont été orientés du fait que le Conseil a identifié donc les priorités des jeunes, qui étaient la formation professionnelle et de l'emploi. Et donc, pour ajouter à cela, aujourd'hui, grâce au travail fourni au sein du Conseil par toute l'équipe, la jeunesse burkinabé est représentée même dans les instances internationales, telles que dans la coordination des conseils nationaux de jeunesse du G5, au niveau de l'Union panafricaine de la jeunesse, qui est l'instance fédérative donc, de l'ensemble des conseils nationaux de jeunesse au niveau Afrique, et également dans plusieurs autres instances. Et également au niveau national, nous avons pu faire représenter les jeunes dans certaines instances telles que le Fonds d'appui aux initiatives de jeunes, participer donc à l'élaboration de plusieurs politiques et programmes au niveau national, parce que nous avons affirmé qu'il était nécessaire que le gouvernement donc conjugue avec les jeunes au regard de son poids numérique, au regard de sa force. Donc c'est de façon globale que je dis, et lorsque nous avons fait le bilan, c'est plus de 4 milliards mobilisés en 2 ans
sur la question de la formation et l'emploi des jeunes. Et c'est la première fois donc dans l'histoire du Conseil national de la jeunesse. Donc c'est ce que je peux dire de façon succincte. Merci. Monsieur le juge, question de généralité. Oui, quels sont les projets concrètement que vous avez conduits? Les projets que nous avons conduits à l'Est, Centre-Est, le Nord et le Sahel, nous avons conduit donc le projet de création d'emplois avec notre partenaire OIM, où nous avons injecté plus de 600 millions. Également dans la même localité, du fait de l'insécurité, nous sommes en train de conduire un projet de 3 milliards avec World and Dad et puis le SPON sous financement donc des Pays-Bas. Et ça, c'est la zone là où il y a l'insécurité. Pour la région donc des cascades et des hauts bassins, nous sommes en train de conduire un projet de 600 millions financé sur l'Union européenne avec l'ONG Helvetas. Également, pendant le coronavirus, vous aurez constaté que lorsque les prix des gels étaient en train de monter, et également des cache-nez, c'est nous qui avons mis le premier dispositif pour la production de cache-nez et de gel. Et ça, c'est sous financement donc de plus de 42 millions qui a permis aux jeunes de se mobiliser sur le terrain pour avoir ce dispositif rapide et permettre aux populations d'être un peu à l'abri de cette maladie qui était hautement contagieuse. Donc, c'est en quelque sorte les projets concrets que je peux citer comme ça. Vous ne m'avez pas cité de projet, vous n'avez cité qu'un projet qui est la confection des gels et puis le matériel par rapport à Covid. Le reste, c'est des montants et des localités. Ce n'est pas des projets. Ah oui, bon, j'ai dit que... Le projet, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous avez fait? L'argent qui a été mobilisé a été mis dans quoi? Et ça a généré quoi? C'est ça le... Oui, c'est ça, Parce que vous me parlez de localité et d'argent, vous ne me parlez pas de projet concret. Alors que moi, ma question est... Je n'ai même pas demandé combien. J'ai demandé c'est quel projet vous avez conduit. Peut-être que vous n'avez pas compris ma question. Oui, certainement que je n'ai pas compris votre question. Non, et peut-être que vous n'avez pas compris aussi dans mes propos. Non, moi, je vous ai compris, mais il n'est pas la réponse à ma question. Ce que je vais dire, c'est que le premier projet que je vous parle avec l'OIM, c'est le projet de création d'emplois pour les jeunes. Dans la région de l'Est, Centre-Est, le Nord, l'Est, Centre-Est et puis le Sahel. C'est des projets donc qui sont palpables sur le terrain. C'est des projets de création d'emplois. Quand vous prenez le cas de Haut-Bassin, que je vous cite également, c'est le projet s'appelle Projet Passage et NAFA. Donc qui permet aux jeunes de réaliser leur projet de vie. Quand vous prenez le projet que j'ai cité avec les Pays-Bas, c'est un projet également de création d'emplois qui s'appelle Job Booster Sec, d'accord, qui accompagne les jeunes qui sont dans les zones un peu d'insécurité où il n'y a pas une grande potentialité. Donc voilà comment le projet de lutte contre la pandémie, on a appelé ça Bataillon 2020. Et donc les projets ont des noms. Donc je voulais de façon succincte que vous compreniez plutôt le travail qui est en train d'être fait que de donner le nom des projets. Sinon c'est le nom des projets comme ça. Ce que vous dites c'est vrai, c'est bien que nous comprenions ce qui a été fait. Sauf qu'ici on a reçu des gens qui ont dit des chiffres, qui ont dit des choses qu'ils n'ont pas fait. C'est pourquoi nous tenons à ce que vous soyez plus précis. Okay. Voilà, parce que quand vous englobez comme ça, nous pouvons dire ouais, ils ont conduit des projets. On nous demande ils ont conduit quel projet et à partir de ce moment comment est-ce qu'on vérifie? Non. Voilà, c'est pourquoi, étant donné que ce sont vos projets, puisque c'est à l'heure du bilan, vous avez d'ailleurs été reconduit, donc je ne vois pas où se trouve le fait de ne pas être plus précis dans vos propos. Maintenant, comment on appelle ça? La zone de sécurité également, vous avez déployé effectivement des projets, mais la réalité du terrain avec les personnes déplacées internes, est-ce qu'elles sont concernées dans vos projets pour la création d'emplois? Justement, il y a un dispositif qui a été mis en place pour permettre aux jeunes, surtout déplacés, d'avoir des formations qui puissent les permettre de mettre en place leurs micro-projets. Et cela, dans le dispositif, le travail que nous sommes en train de faire dans le cadre de Job Booster Sec tient compte donc de ces jeunes déplacés. Et également, il y a un partenariat que nous avons établi avec le FAFPA, qui a permis à ces jeunes-là d'avoir des formations pratiques telles qu'en élevage, en agriculture, menuiserie, plomberie, BTP, pour les permettre donc de pouvoir créer un boulot à partir de là où ils sont.
Et donc ça, c'est un travail qui est fait dans les zones où les gens, les déplacés se sont installés. D'accord. Viva. Oui, toujours dans la démarche un peu pédagogique et puis mieux comprendre votre action. Et quel est votre rôle? Parce que vous citiez des montants très intéressants, vous citiez aussi des projets, vous citiez les questions d'impact et tout. Mais le CNJ, concrètement, qu'est-ce qu'il fait dans ces projets-là? Parce qu'il y a des partenaires et tout. Vous êtes un genre de couloir pour atteindre la cible jeune, ou bien, parce que vous dites que vous avez des projets, c'est des projets que vous concevez et pour lesquels vous partez chercher des partenaires. Comment ça se passe? Ou bien c'est des partenaires qui ont déjà des projets et pour lesquels, je dis encore, vous êtes un genre de couloir pour atteindre peut-être une cible? Non, si c'est le système de couloir, on ne pourra pas tout citer aujourd'hui. D'accord? Parce que le CNJ est acteur et bénéficiaire en même temps des projets à l'endroit des jeunes. Parce que le CNJ, c'est une organisation de jeunes et de jeunesse. Ce que je suis en train de vous citer, c'est les projets mis en œuvre par le CNJ avec les partenaires. Parce que quand vous prenez donc le projet OIM que nous avons conduit, c'est un consortium qui a été mis en place. Quand vous prenez le projet avec les Pays-Bas que nous sommes en train de conduire, c'est un consortium qui est mis en place. Oui, vous venez de penser la France jeune y a apporté votre contribution en tant que caucus, ou bien c'est ce que je veux comprendre? Non, on monte le projet et puis on part en consortium. Ok. On part en consortium et le rôle de chaque acteur est déjà établi dans le montage du projet. Okay. Donc c'est comme ça un peu, je veux vous faire comprendre. D'accord. Maintenant, comme on est dans les généralités, moi j'avais peut-être une dernière question. Je vais l'amener un peu plus loin parce que je me rappelle que en 2018, mai, je pense, c'était très chaud. Ouais. Avec votre ministère de tutelle. On parlait même d'un CNJ bis qui devrait arriver. Il y avait l'impossibilité pour vous-même de rencontrer le ministre. C'était vraiment compliqué. Je pense qu'on vous avait reçu au tribunal ici. Tout à fait. Et bon, je ne sais pas si de mémoire après vous êtes passé. Non. Non. Donc c'est que souvent, nous, quand il y a le problème, on vient, on déballe tout ici, mais quand ça se règle, souvent, on ne revient pas. Mais tout s'est tassé maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Vous êtes en odeur de cet été, vous avez travaillé ensemble tout le temps de votre mandat. Oui, bon, c'est vrai, je suis passé ici lorsque c'était chaud, quand vous m'avez convoqué, mais je suis revenu encore. Je suis revenu, j'ai fait même d'autres visites ici, sans qu'on ne me convoque. Pour sentiment de reconnaissance. Ce qu'il faut dire, c'est que cela est un passé. D'accord. Cela est un passé. Ça a permis donc aux deux entités et aux deux institutions, si je peux le dire ainsi, de tirer les leçons et de savoir raison garder, de mettre l'intérêt supérieur de la jeunesse en avant. Ce qui nous a permis de travailler en tandem et en collaboration pour arriver donc aux résultats qui satisfont donc l'ensemble des jeunes burkinabés aujourd'hui. Vous parliez d'un CNJ bis en son temps, c'est bon de sa propre mort ou... Oui, je pense que le document n'est pas passé parce que la procédure pour créer un Conseil national de la jeunesse, il faudrait que le Conseil des ministres l'autorise. D'accord. Et donc à son temps, je pense que le document, le gouvernement a trouvé nécessaire de consolider ce qui existe déjà, que de passer le temps donc à créer des organisations et de mettre les jeunes en palabre. D'accord. D'accord. Si en 2018, le projet n'a pas prospéré, on peut dire que cette fois-ci, il y a vos détracteurs qui ont mis en place une autre structure qui s'appelle le Conseil de la jeunesse. Pendant qu'on vous installait à Kaya, il y avait un congrès constitutif au CBC justement pour mettre en place cette structure-là. Et ceux qui sont à la tête de cette structure sont vos anciens comme camarades. Ils estiment qu'il y a eu, je dirais, n'a pas eu de transparence dans la gestion du processus qui a conduit à votre élection. Est-ce que vous êtes au courant de la création de cette structure et comment vous réagissez à cela? Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Il faut dire que ce n'est pas nos camarades. Hein. Ils étaient membres de l'ancien bureau? Non, ils n'étaient pas membres de l'ancien bureau. Ils n'étaient pas membres de l'ancien bureau. Mais lorsque nous avons appris l'information comme vous, qu'il y avait une association qui s'est créée à Ouagadougou, d'accord, au CBC, et nous avons salué cela. Parce que les associations qui se créent à Ouagadougou, au Burkina, il y en a plusieurs. Et d'ailleurs, nous ouvrons nos portes à toutes les associations. Parce que le CNJ, c'est la fêtière qui reçoit toutes les associations. Et je pense qu'ils viendront faire adhérer, enrôler leur association pour
pour qu'on puisse travailler ensemble. Sinon, il n'est pas possible d'avoir de représentation de jeunes dans un pays. Et donc, il y a des procédures pour créer donc, les représentations de jeunes ou les organisations ou les organismes. Il y a bien des procédures. Et je pense bien que le Conseil, aujourd'hui, représente suffisamment les jeunes. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'ils n'étaient pas dans le bureau. Et il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas pris le temps de lire au niveau donc, du Conseil. Ça, c'est la deuxième des choses. Comme quoi, qu'est-ce qu'ils ignorent ? Ils font comprendre qu'il y a eu des irrégularités. D'accord ? Eux-mêmes, ils ne sont pas électeurs ou éligibles d'abord. Parce que quand vous voulez être électeur ou éligible, il faut avoir enrôlé expressément votre structure. Sinon, vous ne pouvez pas être électeur ou éligible. Et également, le conseil, le renouvellement du conseil en sort toujours d'une feuille de route. D'une session élargie. C'est-à-dire une session élargie, c'est une session dans laquelle vous avez les bureaux régionaux, les membres du bureau exécutif national qui décident, on va aller au renouvellement et voilà la feuille de route, voilà le programme. D'accord ? Et à la programmation, le bureau régional de Ouagadougou y était. Ça, c'était à Dédougou, la première programmation, et on a revisité ça un mois après à Ouagadougou. Donc, le bureau régional y était. Et donc, nous avons travaillé et cette feuille de route-là qui a été respectée sur tous les plans. Faisant cas qu'il y a des membres du bureau exécutif national qui sont dans la commission d'organisation des élections, ça, j'ai dit, ils ne prennent pas le temps de connaître les textes. Parce que le code électoral qui conduit le processus électoral au niveau du Conseil, à son article 4 dit, la commission électorale est composée des membres du bureau sortant et des personnes de ressources. Donc, et ce n'est pas interdit que les membres du bureau exécutif national sortant soient dans le truc. Ce qu'on a précisé, ceux qui sont candidats, c'est-à-dire ceux qui veulent aller à un poste donné, ne peuvent pas être dans la commission électorale. Donc, c'est ça qui a manqué un peu. Ils n'ont pas pu fouiller donc, ces textes-là pour comprendre donc, un certain nombre d'éléments. Il signale également que c'est le président national qui a nommé le président de la commission électorale. Quand vous prenez la feuille de route du 28, dont eux-mêmes ils ont participé à son élaboration, 28 mai, il a été dit dans la feuille de route pour confirmer les dispositions de l'article 5 du code électoral qui dit que c'est le président national qui nomme le président de la Sénégal. Il a été dit à cette rencontre-là aussi, là où ils étaient, que les commissaires, on aura 15 commissaires, un commissaire par région, et 2 commissaires qui seront nommés par le président, dont le président de la commission. Mais pour rester objectif et transparent dans tout ça, je n'ai fait que proposer un président de la commission d'organisation des élections qui va être validé ou rejeté par les 13 autres commissions. Parce qu'il y a un commissaire par région, pas les 13 autres commissaires. Et il a été approuvé, il a été acclamé par les 13 autres commissaires. Et le commissaire que le centre a choisi était même à Kaya. Vous voyez, pour mettre en place, c'est une commission électorale qui se met en place, composée d'un commissaire par région. Le commissaire que le centre même a choisi était à Kaya, pour accompagner l'organisation des élections. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est que dans le bureau régional, les gens ont fait un courrier adressé au ministère et au CNJ lorsque ils étaient en train de dire qu'ils ne connaissent pas le processus, qu'ils sont d'accord avec le processus. Et les 10 délégués de la région du centre étaient à Kaya. Ça, c'est le troisième élément. Le quatrième élément, c'est que lorsque ils évoquent des arguments qu'ils ne sont pas d'accord du processus électoral. Non, quand on veut amender une feuille de route, on repart à une session avec l'ensemble des régions. Parce que la feuille de route est adoptée lors d'une session. Et lorsqu'ils ont posé leur doléance, on a renvoyé leur doléance au niveau donc de la session pour demander est-ce qu'on peut avoir une autre session. Les 13 régions étaient unanimes qu'il faut aller aux élections. D'accord ? Ça, c'est pour un peu le sentiment d'objectivité, parce que quoi qu'on dise, c'est des jeunes burkinabés.
même s'ils n'ont pas le droit d'être électeurs ou éligibles, c'est des jeunes burkinabés. Et donc, on a voulu donc éviter un peu que les gens se sentent lésés dans ce processus. Les gens ont dit qu'il faut aller aux élections. Et donc, quand on fait une élection, par exemple au CBC, avec 50 personnes, combien de personnes, surtout dans une région, ça ne peut pas être une fêtière. Une fêtière, c'est une organisation qui tient compte de toutes les régions. Et quand vous prenez le congrès de Kaya, chaque région était représentée par 10 grands électeurs qui sont choisis lors d'une assemblée générale par l'ensemble des structures membres du conseil. Donc ils étaient tous à Kaya. Vous avez la liste de présence, ils étaient tous à Kaya. Nous avons mis un bureau en place où les élections se sont passées. Et chez nous, c'est des élections. C'est-à-dire on ne compose pas un bureau, on vient dire toi tu vas être secrétaire général, toi tu vas être comme ça. Donc c'est un peu ça que les gens doivent apprendre. Alors, quoi. Vous estimez que les élections sont passées selon les règles de l'art, mais ce qui est évident, c'est qu'il y a une crise parce qu'il y a une structure qui s'est mise en place justement parce que ne se sentant pas concerné par ce que vous avez engagé. Est-ce que justement, ce n'est pas l'occasion donnée au CNJ de revoir ces textes pour créer une certaine unanimité? Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a des jeunes qui ne vous reconnaissent pas. Ok, merci beaucoup. D'abord, ce qu'il faut reconnaître, c'est que les textes, même à Kaya, les textes ont été revus. D'accord? La perfection n'existe pas, mais on fait l'effort. Chaque fois qu'il y a une situation, on se fait assister pour améliorer les choses. Deuxièmement, il faut savoir que l'unanimité parfaite ne peut pas exister. Même si ces textes sont envoyés par Dieu, ça ne peut pas exister. C'est pourquoi certains contestent le Coran et la Bible. Ça ne peut pas exister. Donc, notre travail ici, c'est de prévaloir notre sincérité, notre objectivité dans tout ce que nous faisons, depuis que nous sommes à la tête du Conseil national de la jeunesse. Comme on l'a dit, malgré que eux, quand vous prenez le premier responsable qui parle, il n'est même pas dans le bureau d'arrondissement. Quand vous n'êtes pas même pas dans le bureau d'arrondissement, vous ne pouvez pas prétendre parler au nom d'une jeunesse. Parce que c'est des élections qui s'organisent. Si vous prétendez être leader autant, vous rentrez quand même dans un bureau. Parce que c'est des élections. Mais c'est des jeunes, c'est nos frères, c'est des camarades, dont il faut les écouter. C'est pour ça que nous sommes dans cette dynamique. Mais je le dis et je le répète, c'est une association qui est créée. Ils viendront adhérer au conseil. On va les accompagner, on va regarder leur feuille de route, on verra avec les partenaires ce que nous sommes en train de faire, comment les accompagner. Parce que les organisations de jeunes et de jeunesse adhèrent au conseil. Aujourd'hui, expressement, on a plus de 4000 associations à travers le territoire national qui ont déposé leurs documents pour dire qu'ils appartiennent au conseil. Avec le ministère, on travaille avec plus de 36 000 associations. Donc c'est une association créée et la liberté de création d'associations existe dans notre pays. Donc nous, on va les recevoir, c'est nos camarades et on fera tout ce qu'on peut faire pour eux. Oui, c'est vrai que vous évoquez des textes, mais eux, ils disent qu'il y a comme des mesures d'exclusion. Ils demandent même au ministère de revoir un peu les choses. C'est-à-dire, si selon ce qu'on comprend, c'est que s'il y a des mesures qui aujourd'hui doivent être vues pour permettre à ce que ces jeunes-là puissent avoir une pleine participation, il faudrait que ce soit revu. Sinon, ça serait facile de dire, bon, écoutez, ils ne les maîtrisent pas, c'est pour ça que cela s'est passé, ceci et cela. Et c'est le reproche qu'ils font. Ils ont eu l'impression d'avoir été piégés et exclus. Oui, ce que vous dites est fondamental. Je dis notre démarche est objective. Ça veut dire que nous, au Conseil, aujourd'hui, là, le travail que nous sommes en train de faire, c'est de mettre en avant l'intérêt de la jeunesse. Si ce qu'ils disent est fondé et sincère, nous, on ne trouve pas d'intérêt à ne pas le faire. Oui, mais en temps, vous avez le confort d'être assis en tant que président. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, parce qu'on ne peut pas avoir deux présidents. Vous savez, on ne peut pas avoir deux présidents. Je suis le président choisi par l'ensemble des jeunes. D'où pour eux l'exclusion organisée. Il n'y a pas que vous ayez des pourfendeurs dans la course. Il n'y a pas eu d'exclusion. Je vous donne une information. Eux, ils soutenaient un candidat qui était mon Kalangueur. Et le candidat a trouvé qu'au nom de l'intérêt supérieur, il vient pour qu'on fasse consensus pour qu'il soit dans le bureau. On s'est parlé au nom de l'intérêt pour ne pas rester dans les guéguerres inutiles. Mais ce que je ne comprends pas, vous dites qu'ils ne sont ni éligibles ni électeurs. Comment ils le soutiennent?
Non, le soutien d'un candidat, vous êtes là. Peut-être que vous n'êtes pas électeur éligible au niveau du conseil, mais vous pouvez me soutenir si je suis candidat. Pendant les élections, il y a des gens qui ne peuvent pas être électeurs ni éligibles qui accompagnent, qui soutiennent. Partout, le soutien peut être multiforme. Donc, je ne néglige pas leur doléance. Mais quand on veut faire quelque chose, on le fait avec une certaine sincérité. Ce que vous êtes en train de dire, même si on révise les textes 1000 fois, même si on les amène à vous, à ce qu'eux-mêmes ils écrivent, parce que ce qui choque le plus, c'est que le procès verbal que vous voyez comme ça, toutes les régions y étaient. Un mois après, on vous amène, on dit, regardez le procès verbal, est-ce qu'il y a des choses qui vous dérangent? On dit non, il faut y aller. Bon, quand vous perdez de vitesse, il ne faut pas vouloir qu'à un moment donné, non, on regarde pour que vous puissiez rentrer. On ne rentre pas comme ça. Mais petit à petit, on commence aussi dans le discours, on commence à se comprendre aussi. Parce qu'au départ, quand le président vous posait la question de savoir qui c'est ce monsieur, c'est qui décide de créer un acronyme qui ressemble fort au vôtre et tout, vous dites non, il y a la liberté d'association, c'est des jeunes que vous observez, vous espérez qu'ils vont venir même à vous et tout, et tout, et tout. Il a même dit je ne suis pas au courant. Voilà. Vous n'êtes pas au courant. Maintenant, vous dites que vous le connaissez. C'est des gens qui ont soutenu votre challenger à un moment donné, et c'est parce qu'ils ne savent pas lire les textes. C'est ceci. En fait, au départ, vous ne les connaissez, vous n'êtes pas au courant. Après, vous les connaissez. Après, c'est des gens qui ont soutenu votre challenger. Au fond, c'est que vous connaissez très bien. Vous savez de quoi il s'agit. Eux, ils estiment avoir été exclus par stratégie. Peut-être aussi que celui qu'ils ont défendu vous a rallié. On connaît comment ça fonctionne aussi très souvent dans le milieu associatif. J'ai l'impression que vous vous contredisez. Il n'y a pas de contradiction dans ce que je dis. Ce qui est bien sûr que ceux qui nous suivent se rappelleront de ce que vous avez dit au départ. Oui, non, mais il n'y a pas de contradiction. Ok. Il n'y a pas de contradiction. Le Congrès, nous, on n'est pas au courant du Congrès. J'ai bien dit, on a été informé au même titre que vous qu'il y a un semblant de CNJ qui se met en place à Ouaga. Mais la liberté de création d'associations existe. Nous, on va les recevoir. Maintenant, vous êtes rentré dans les questions de fond, dans ce qu'ils disent. Je vous réponds un à un sur ce qu'ils disent. Ce qu'ils reprochent, parce qu'on a écouté leur interview. On a écouté leur interview, on a vu ce qu'ils sont en train de dire. Même si on ne les connaît pas, à partir de ce qu'ils disent, on peut répondre aux questions. Ils disent que eux, dans le bureau national, il y a des gens qui sont dans la commission d'organisation des élections. Je vous cite l'article 4. Ça, je vous ai cité l'article 4. Ils disent que le président national a nommé le président de la commission d'organisation des élections. Je vous cite l'article 5. Que cela ne tienne, je vous ajoute la feuille de route. C'est à partir de leurs propos que je réponds. Quand vous me demandez si je les connais, si je les connais à partir de leurs propos ou bien si je les connais de leur nom ou si on a travaillé ensemble. Il n'y a pas 46 façons de connaître des gens. Ça, je vous dis qu'on n'a pas travaillé ensemble. Parce que celui qui parle, il n'est même pas dans le bureau de commune, ni d'arrondissement. S'il était dedans, c'est moi qui ai été le président passé. Et je suis le président actuel. S'il était dans un bureau, je l'aurais connu. Et je vous ajoute qu'on ne peut pas parler au nom du CNJ si on n'est même pas dans le bureau communal. Puisque même dans les communes, c'est des élections. Rien n'est contradictoire ici. Je pense que les choses, elles sont claires. On veut situer les choses. Nous, on les fait de façon objective. Maintenant, toutes les propositions sont bonnes. Les propositions qu'ils font, si nous, on regarde dans le fond, comme vous l'avez dit, qu'il y a des choses qu'il faudrait ajouter pour améliorer la chose commune, on le fera. Mais quand on regarde objectivement, il n'y a pas de sincérité. Au fond, dites-nous, quand on regarde avec toutes les crises à répétition, parce que c'est à chaque fois qu'il y a élection, apparemment, que des problèmes reviennent. On a vu avec le ministère, je le disais en 2018, cette fois-ci, on a en votre sein même parmi les jeunes, certains de vos profondeurs. Est-ce que, avec la question qu'on posait au départ, le CNJ, c'est pas la fin d'un instrument politique, c'est pas pour ça qu'il y a une petite guerre pour un genre de mainmise? Ok. D'abord, pour vous rappeler, ou bien pour vous amener à un constat, toutes les élections au Burkina Faso, il y a des crises. La présidente du Faso, il y a eu crise. À la CENI, il y a crise. Partout, il y a crise. Ce n'est pas pour autant qu'au Conseil, il doit y avoir crise. C'est pour vous dire qu'il y a des gens qui ne sont pas dans la démarche sincère.
Parce que quand on est dans la démarche sincère, et puis on respecte les textes en vigueur, les textes qui encadrent votre institution, il ne doit pas avoir crise. Au niveau du conseil, comme vous l'avez dit l'an passé, les gens voulaient créer un conseil bis, le mandat passé. Pourquoi? Il y a une organisation qui existe déjà. Et ce qui est malheureux, c'est que la plupart des organisations de jeunes, c'est des gens qui s'assoient dans leur bureau, qui appellent et qui disent créer une organisation pour concurrencer ou pour combattre cette organisation. C'est ça qui est vilain. Parce que la jeunesse burkinabé doit être une potentialité pour le développement et non un frein au développement. Mais ce qu'on constate, c'est un peu ça. Voilà. Donc, la crise au sein de... Quand on dit la crise au sein du CNJ, ce n'est pas une crise au sein du CNJ. Parce que ça aurait été les bureaux régionaux ou les bureaux provinciaux qui disent non, on ne se connaît pas dans le processus électoral. Là, on peut comprendre. Tu n'es même pas membre du bureau d'arrondissement. Et c'est toi qui ne te reconnais pas. Donc, il n'y a pas de crise au sein du CNJ. C'est un groupe de personnes qui a imaginé leur truc et qui sont en train d'avancer. Et avant, en 2018, c'était le ministère aussi. C'était le ministère. C'est pour ça que je pose la question de la question de mainmise voulue ou de l'instrument que peut-être vous êtes. Oui, c'est naturel. Parce que quand vous prenez le conseil aujourd'hui, il y a plus de 4000 associations à travers le territoire national qui expressement ont déposé leurs documents, dit qu'ils veulent être dans le conseil. Et aujourd'hui, vous regardez, c'est déconcentré jusqu'à la commune et aux arrondissements. Donc, naturellement, c'est convoité par les hommes politiques. Donc, chacun s'assoit, il fait son calcul, son petit calcul. Si j'arrive à infiltrer, si j'arrive à attraper, c'est ça on a dit au congrès de Kaya. Tous ceux qui sont dans le bureau, ils n'ont qu'à dire à leurs mentors que désormais, ils sont dans le Conseil national de la jeunesse. Et qu'ils doivent travailler que pour l'intérêt général. Ah, donc, beaucoup parmi vous ont des mentors politiques. Non. Quand on regarde au niveau de la jeunesse, c'est un langage connu. C'est du normal. Les gens, mon mentor, tant que son mentor n'a pas dit quelque chose, il ne fait pas. Donc vous êtes le mentor de qui? Moi, je suis mon propre votre mentor. Je suis mon propre mentor. Ah, d'accord. Donc c'est vous qui faites l'exception alors? Parce que vous dites que chaque jeune je ne dis pas que je fais l'exception. Je ne dis pas que je fais l'exception. Je dis la plupart. D'accord. Alors, à vous écouter, il n'y a pas de sincérité au niveau du camp d'en face. Ceux qui vous en veulent ne sont pas au sein de la structure, donc ce n'est pas une crise au sein du CNJ. Vous avez tantôt fait le bilan, on parle de 4 milliards. C'est-à-dire que c'est une structure qui brasse beaucoup d'argent, donc il y a des enjeux financiers. Le juge va rappeler aussi souvent la proximité avec certains acteurs politiques. À vous écouter, vous créez la manipulation. Qui en veut à Moumouni Diala? Je veux dire que jusqu'à présent, je ne sais pas. Moi, je suis arrivé trouver le conseil en 2018. Mon équipe et moi, un conseil totalement à plat. Le chaise, vous passez voir, le chaise, nous, on a trouvé un chaise qui quasiment n'existe pas. Abandonné par tout le monde. On a voulu donner une autre image de la jeunesse. On a voulu donner une autre dynamique au sein du conseil pour éviter tout ce qui se dit. Nous avons fait ce que nous pouvons faire en 2 ans. Nous avons laissé l'appréciation aux jeunes burkinabés, aux populations, sur ce que nous avons fait. Et jusqu'à présent, nous ne rentrons pas dans ce qui ne nous concerne pas. Le travail que nous sommes venus pour faire, c'est le travail de la jeunesse. Et nous sommes concentrés sur ça. Maintenant, quelqu'un ne m'a pas encore dit qu'il m'en veut. Et nous sommes en train de travailler. Et pour moi, le plus important, c'est de travailler. Ce qui reste là, à mon avis, c'est des choses moins importantes. Parce que si on va s'attabler sur des questions d'individus, des considérations personnelles, des préjugés, on ne va pas pouvoir avancer. Pour nous, c'est d'amener une autre image de la jeunesse. Une jeunesse travailleuse, une jeunesse qui s'assume et une structure qui répond au nom de la jeunesse dans sa diversité. D'accord. Voilà. Juge Bourma. Ce que vous dites est bien, c'est même très beau, mais je vous ferai poser la question sur la question de la politique. Vous n'avez pas voulu vous étendre là-dessus, même si vous reconnaissez que certains ont des mentors, mais vous faites l'exception parce que vous n'en avez pas. Vous êtes votre propre mentor. Vous dites que vous êtes venu trouver un CNJ qui n'avait pas de bureau et tout, mais c'est vrai, parce que les précédents étaient fouettés par l'insurrection populaire. C'est ça aussi la réalité.
puisque les bagarres politiques se sont déportées au CNJ, chacun est allé s'aligner derrière son mentor, qui est au MPP, qui est au CDP, qui est à l'ADF, qui est ceci. Et donc ça s'est même ressenti au niveau du Conseil national de la jeunesse. Quand on prend en compte sa création depuis le début où M. Koutaba était ministre de la jeunesse jusqu'à maintenant, ces liens politiques ont toujours secoué, et les secousses également ont été ressenties au niveau du Conseil national de la jeunesse. Donc, et pendant l'insurrection populaire, la prise de position du président en son temps n'avait pas plu, et la suite, on la connaît. Donc, c'est également dans ce contexte-là que vous êtes arrivé. Donc, aujourd'hui, le défi aussi, c'est à défaut d'extirper des rangs du Conseil national de la jeunesse tous ceux qui appartiennent à des partis politiques ou apparentés tels, c'est de faire en sorte également que dans le combat, on puisse être le plus objectif possible, qu'il n'y ait pas, j'allais dire, comment on appelle ça, de privilèges accordés à X ou à Y, comme on appelle ça, entité. Sinon, trouver des jeunes qui viennent de sensibilités différentes, qui viennent de cultures, de religions, d'affinités politiques différentes, un CNJ débarrassé de toute appartenance ou de toute coloration politique, j'ai dit c'est un leurre, c'est un rêve, ce n'est pas possible. Mais maintenant, comment faire en sorte que les querelles politiques ne s'interfèrent pas, comme on l'a vu lors de oui ou non contre l'article 37, ça c'est le défi. Et moi, ma question, c'est qu'est-ce que vous faites pour pouvoir régler ces questions-là? Parce que dire à quelqu'un qui est dans le bureau d'aller dire à son mentor que maintenant je suis dans le CNJ, quand on sait ce que signifie mentor, ce n'est pas aussi évident. Mais maintenant, vous, au niveau du CNJ, quels sont les garde-fous que vous avez pu mettre au-delà de cette interpellation verbale? D'accord. D'abord, il faut savoir que lorsque je parle de nous. Nous, ça veut dire quoi? Le bureau exécutif national qui est composé à son temps de 21 personnes plus 2 commissaires aux comptes. Les bureaux régionaux qui sont composés chacun de 13 personnes plus 2 commissaires aux comptes. Les bureaux provinciaux composés de 9 personnes plus 2 commissaires aux comptes. Et les bureaux de communes et d'arrondissement composés de 7 personnes plus 2 commissaires aux comptes. Je parle de toute l'équipe qui s'est sacrifiée depuis 2018 jusqu'à maintenant. Je mets tout ce bilan en leur actif. Par rapport à votre question, il faut dire que lorsque nous sommes arrivés en 2018, l'histoire que vous êtes en train de rappeler rafraîchit la mémoire et donne une leçon. Ça a permis au Conseil que les décisions en ce qui concerne la jeunesse burkinabé, qu'on soit le plus possiblement prudent et objectif. Et quand vous regardez, il n'y a pas de décision d'intérêt national qui puisse être prise sans qu'on ait à une session. C'est pour permettre à tout le monde de donner son point de vue. Parce que quand vous prenez au sein du Conseil, comme monsieur le juge vient de le dire, le Conseil a pour vocation de regrouper tout le monde. C'est-à-dire ceux qui sont dans l'opposition, dans la majorité, au milieu syndical, au milieu associatif. Et donc, les décisions doivent se prendre prudemment et lors d'une rencontre élargie. Et quand vous regardez, c'est la démarche que nous avons instaurée pour éviter qu'un individu conduise le Conseil à ses fins, à son objectif. Et donc, et également, on est ferme sur la question de la dépolitisation du Conseil. On est ferme là-dessus. Et quand vous observez bien, pendant les élections, nous, on a reçu tous les candidats aux élections. Que tu sois de l'opposition ou de la majorité, ils sont passés au siège, nous expliquer qu'est-ce que leur programme. Et la quintessence de ce qu'ils disent, c'est ça, on balance sur la page et en dernier ressort, on fait une déclaration pour appeler les jeunes à avoir un vote responsable et utile. Notre mot s'arrête à là. On n'a pas le droit de dire allez-y voter X ou Y. Et deuxièmement, ça ne peut pas être embrigadé par une seule personne. Si nous, on a une activité aujourd'hui et qu'il y a un ministère qui est concerné par cette activité, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, nous, on l'invite, on le prend à nous accompagner. Donc, je pense qu'on a établi un peu un règlement à l'intérieur qui permet aux gens, malgré leur appartenance politique et tout, de rester donc dans le carcan du Conseil et de pouvoir travailler donc conformément à la vision du Conseil national de la jeunesse. Et quand vous le remarquez, depuis 2018 jusqu'à maintenant, je pense que vous-même vous pourrez apprécier. Je ne veux pas qu'on se jette des fleurs, mon équipe et moi, nous ne voulons pas nous jeter des fleurs. Mais c'est la structure aujourd'hui qui fait partie des structures crédibles au Burkina. Faites un sondage, après vous faites un sondage et puis vous me réinterrogez sur ce même plateau. Et les structures possiblement apolitiques. Je vous laisse, peut-être qu'il y a des juges d'investigation ici, ils feront l'investigation et puis vous reviendrez dire.
D'accord. À vous écouter, vous reconnaissez officiellement cette structure-là qui pourra, si possible, intégrer le CNJ pour dérouler votre feuille de route. Comment ça va se faire concrètement? Vous allez prendre langue avec cette nouvelle structure, vous attendez qu'on vous saisisse? Non, il n'y a pas de... En fait, les structures ne sont pas reconnues par le Conseil. Les structures sont reconnues d'abord par le MATD. Non, ils ont leur récépissé, donc cette reconnaissance est déjà officielle. C'est un congrès constitutif et ils doivent déposer leurs documents pour demander le récépissé. D'accord? Après la validation de MATD, après l'obtention du récépissé, ils écriront donc au Conseil, c'est la procédure comme ça. Demander adhésion donc au Conseil. Nous allons leur accepter parce que tous ceux qui demandent, nous avons l'obligation de leur répondre, de leur accepter. D'accord. Voilà. Juge va. Oh non, vous suivez mes 20 questions, je pense que j'ai eu ce que je voulais pour ce tribunal-là. Sauf que maintenant qu'il est peut-être nouvellement établi là, c'est quoi les prochains défis? Parce que vous avez fini un mandat. Tout à fait. Le premier défi, c'est le défi de l'emploi de la jeunesse, qui demeure. C'est ce que j'allais dire d'ailleurs. Ouais. Qui n'est pas un nouveau défi, et qui est reconduit à chaque mandat. Parce que quand vous regardez, le Conseil, dans sa dynamique, c'est de plaider auprès des partenaires pour avoir des ressources, c'est de plaider pour orienter donc les curricula de formation pour avoir des formations adaptées aux besoins du marché de l'emploi. Mais la formation, la qualité de la formation revient à l'État, revient au gouvernement. Mais vous le constatez avec moi que ce qui nos universités sont en train de produire actuellement nous amène à accélérer sur la création donc des micro-entreprises pour les jeunes. Et donc fera partie de notre première préoccupation pour ce mandat. Et deuxièmement, notre préoccupation majeure serait la question du positionnement des jeunes dans les sphères de prise de décision. Constatez qu'on a 72% de jeunes au Burkina. À l'Assemblée, on n'a que 2 députés. Comment vous faites ce travail si vous voulez être à équidistance avec les partis politiques? Non, le travail se fait... On ne veut pas être à distance avec les partis politiques, mais on ne veut pas être un instrument politique. Concrètement, comment ça se fait sur le terrain? Mais le travail, les discussions avec les partis politiques se font. Nous, on discute avec toutes les formations politiques dans le cadre de notre plaidoyer. Les faire comprendre l'intérêt donc de positionner les jeunes sur les listes. Relever un certain nombre d'engagements internationaux que le Burkina a signés. Donc nous, on fait le travail de plaidoyer. Et d'ailleurs, on veut être impliqué dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. Donc vous comprenez qu'on ne veut pas un instrument politique, on veut être un instrument de développement et de portage des préoccupations des jeunes. Et donc ce travail-là est un travail qui va se poursuivre pour permettre aux jeunes d'être donc dans les sphères de prise de décision, de pouvoir porter les préoccupations des jeunes à certains niveaux. Et la troisième des choses, c'est la question du leadership féminin. Vous regardez la plupart des organisations de jeunes, pour avoir donc les jeunes filles qui s'affirment, c'est un problème. Donc nous allons en faire notre préoccupation en troisième plan. Et la quatrième préoccupation, c'est la question donc de la promotion de la jeunesse burkinabé à l'échelle internationale. Quand vous prenez les autres pays, vous prenez à l'Union africaine, vous verrez qu'il y a des jeunes qui sont là-bas pour des stages internationaux, pour le volontariat international, qui s'infiltrent dans certains systèmes. Et au Burkina Faso, on sent que les jeunes n'ont pas encore découvert ces tuyaux. Donc nous allons travailler pour la promotion de la jeunesse burkinabé à l'échelle internationale, pour faire la fierté de la jeunesse burkinabé. Et pour conclure, sans oublier la question sécuritaire. Nous pensons qu'il est même plus que nécessaire que la jeunesse burkinabé conjugue une synergie d'efforts pour accompagner la lutte contre l'insécurité dans notre pays. Oumouni Diala, merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. Avec vous, nous avons parlé de la situation au Conseil national de la jeunesse. Nous avons eu votre part de vérité sur la question. C'est également cela le principe de cette émission. Nous allons travailler à voir l'autre camp pour avoir sa version. Et en tout cas, la lecture sur cette crise-là, vous estimez qu'il n'y a pas de crise. En tout cas, c'est votre part de vérité et votre conviction là-dessus. Je rappelle que vous êtes le président
du Conseil national de la jeunesse CNJ. Merci une fois de plus d'être passé. Merci également à messieurs les juges pour ces clés de lecture. On se donne rendez-vous demain pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.